Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, une fois de plus, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de 60 minutes sur Canal King Télévision. Une émission débat qui va regrouper plusieurs tendances. À notre extrême gauche, nous avons Maître Nico Mayengele, président des Congo Normal, mais également le cadre au sein de la plateforme politique Lamuka. Nous avons également notre extrême droite, Maître Bazin Pembe, cadre FDC, secrétaire national en charge de stratégie et réinsertion professionnelle au sein du parti. Bonsoir Maître Nico, bonsoir Maître Bazin. C'est un débat politique classique et républicain. Nous allons nous départager des tâches. Vous allez répondre aux différentes questions, mais également faire des toilettages techniques, comme on dit à Canal Presse, puisque nous sommes à Canal King Télévision. Alors, nous avons 3 informations majeures à livrer. Premièrement, la sortie officielle de la plateforme politique Union Sacrée, qui a eu lieu la semaine passée au stade Martyr. Nous avons également la pénurie de maïs dans les Katanga. Une grande délégation ministérielle s'est rendue en Zambie pour ce faire. Et puis, nous avons le 3e point. On parlera également de l'arrivée de Moïse Katumbi à Kinshasa dans le cadre des préparatifs de la marche d'une grande coalition de l'opposition. Alors, je commence par Maître Bazin, tout en vous présentant toutes mes félicitations par rapport à votre sortie officielle, parce que vous êtes cadre au sein de la plateforme Union Sacrée, mais il y a encore des questions qui se posent par rapport à l'effectivité de l'événement, parce qu'on pose la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé à l'entrée du présidium. Finalement, il y a eu un véritable fiasco. Les leaders se sont entretenus entre eux. D'abord, j'aimerais ici une fois de plus réitérer mes remerciements aux sociétaires de l'Union Sacrée de la Nation qui se sont engagés pour soutenir la candidature du président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, pour les élections de 2023. J'aimerais ici me focaliser au message qui a été lancé à la population congolaise qui a répondu massivement au stade de Martyr en date du 29 avril 2023. La question de plein, je ne ferai pas état de ça parce que ce n'est pas une émission des musiciens. Nous sommes des acteurs politiques. Parlons politique. La première des choses, c'est le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui a pris la parole. Il a demandé à la population congolaise qui a répondu à cette manifestation de soutenir la candidature du président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, pour les élections de 2023. Et il a eu un message en rapport avec la situation sécuritaire que nous avions, d'insécurité que nous avions aujourd'hui à l'est du pays. Il a exhorté nos militaires à être fermes et à se liguer derrière la vision du président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Et ensuite, nous avions eu le message du président Jean-Pierre Bemba Gombo qui a dit l'intégrité territoriale, l'unité de notre pays, la souveraineté nationale était non négociable aux rebelles du M23 avec M. Paul Kagame. Et enfin, si je vais me limiter dans les 3 messages, le professeur sénateur Modeste Bahati Lukwebo qui a pris la parole a demandé aux jeunes congolais de se verser dans l'armée parce que nous voulons avoir une armée patriotique. Et aujourd'hui, on est sans ignorer que nous avions une armée infiltrée sous le régime de M. Joseph Kabila Kabangi. C'est au moins ça, en résumé, les messages qu'il y a eu au stade de Martyr. Les restes, c'est les vidéos que nous avions vues dans la toile. Il faut comprendre, c'est tout à fait normal. Nous avions aujourd'hui une opposition faible sur le terrain. C'est cette opposition qui a cherché de gauche à droite pour avoir une image, pour chercher comment torpiller ce que nous avions eu comme message au stade du Martyr. Certes, on avait beaucoup de gens, je veux dire, à l'arrivée, je veux dire, le matin, mais vers 14h, 15h, il y a eu finalement un vide au sein du stade de Martyr. Ça a été finalement interprété par l'opposition comme, je veux dire, un échec. Là, c'est une réalité. Il faut le reconnaître que nous étions, nous sommes entrés au stade à partir de 6h. Les Congolais sont venus massivement. Et à 10h30, les stades refoulaient déjà le monde. Mais ce qui a été malheureux pour nous de constater que le présidium est venu au stade à partir de 14h30. Et là, il faisait extrêmement chaud. Le peuple était certainement fatigué. Ils ont commencé à dégager les stades. Mais les messages, ce qui est important pour nous, nous avions capté les messages. Et condamnons ici les comportements, nous l'avons fait. Et nous réitérons encore, nous demandons au présidium. Prochainement, les genres de comportements
ne doivent plus encore se répéter parce que nous voulons la cohésion. Aujourd'hui, nous donnons un langage à l'opposition, ce qui n'est pas bon. Voilà, vous avez en face de vous Maître Nico Mayengele, président du Congo Normal. Bonsoir Maître Nico, je me réclame que vous puissiez réagir par rapport à la sortie officielle de la plateforme Union Sacrée au Stade de Martyrs et par rapport à l'intervention de Maître Bazin. Merci beaucoup, merci, je salue mon co-débatteur, Monsieur Bazin Pembe, l'homme qui a été chassé du cabinet du portefeuille par Madame Adèle, qui l'avait tant défendu. Je le lui avais interdit. Chassé, vous avez utilisé un terme fort quand même, Maître Nico. Pourquoi dire chasser finalement? Chassé avec interdiction formelle de ne passer même pas devant les bâtiments du ministère. Bazin va devoir répondre également à ces questions. Là, c'est une manière de saluer mon frère Bazin. Et aujourd'hui, il revient sur M. Bahati. Il dira... Professeur, président, ça ne se dit pas. Arrêtez ces flatteries, s'il vous plaît. Arrêtez. On est professeur dans un auditoire. On est président au Sénat. Ici, vous pouvez l'appeler Monsieur Bahati. Il ne faut pas qu'il mande les postes en bombardant des titres. Et quelque part, il a dit d'entrée de jeu que M. Kabila avait tué ces pays, effectivement. Mais il a tué avec M. Bahati, que vous défendez aujourd'hui, M. Bazin. Vous ne pouvez pas dissocier M. Kabila de M. Bahati. Chaque fois que vous citez le nom de Kabila comme étant un destructeur de la République, n'oubliez pas de faire allusion à M. Bahati, avec qui il a travaillé, et M. Bahati occupa tous les postes stratégiques sous M. Vous répondez à la question, Maître Nico Mayengele. Vous avez parlé du toilettage. Tout à fait. Et, je suis là pour... faire ces toilettages. Hommage donc à notre frère Yves Bouya par rapport au toilettage technique. Il faut le dire. Mon frère Yves Bouya, que j'aime bien. Très bien. C'est un monsieur constat cohérent, efficace, perspicace. Alors, ici, vous parlez de la sortie officielle de l'Union monétaire. Nous avons tous suivi cette sortie officielle de l'Union monétaire à la veille de la sortie officielle de l'Union sacrilège. Pourquoi vous parlez de l'Union monétaire alors que c'est de l'Union sacrée que nous parlons? Mais en quoi cette union est sacrée lorsqu'on achète les consciences des gens? En quoi l'union est sacrée lorsqu'on distribue des billets de banque comme si on distribuait des morceaux de pain au coin de rue? En quoi l'union est dite sacrée lorsqu'on puise dans les caisses de l'État, lorsqu'on loue les stades avec les moyens d'État, lorsque les stades reçoit et enregistre comme cliente l'Assemblée nationale pour une activité d'ordre privé? Non, elle est tout sauf sacrée. Voilà, on a assisté à la sortie officielle de l'Union monétaire, puisqu'on a puisé dans les caisses de l'État. Un seul constat se dégage. On a répété les pratiques du FCC qui ont consisté à acheter les gens par-ci par-là, à les embarquer dans des bus, encore qui est Transco, c'est un bus de l'État, c'est un établissement public de l'État. Tout à fait. Donc on a eu à prendre en otage 90% de bus Transco. Donc on a privé aux Congolais les moyens de leur mobilité qu'on avait stationnés juste aux abords du stade en attendant que les gens qui ont été achetés, monnayés, puissent sortir du stade. Mais on a constaté un fait, comme je disais tantôt, les personnes qui ont été achetées, les personnes qui avaient rempli les stades, comme l'a dit mon frère Bazin, à partir de 6 h du matin, ça veut dire qu'à partir de 6 h du matin, ils ont commencé à corrompre les gens. Puisque quelqu'un qui n'a ni à manger, ni à boire, ni où dormir, ne peut pas quitter chez soi à 6 h s'il n'était pas motivé par les billets de banque. Donc c'est un aveu de corruptibilité. Donc à partir de 6 h, ils ont commencé à corrompre. Vous avez vu les gens inonder les marchés, puisque pour eux, l'argent du déjeuner devait être perçu à l'entrée du stade. Voilà pourquoi à 6 h, les gens s'étaient précipités pour aller toucher leur dû. Arrivés aux portes des stades, ils ont touché. À l'entrée, il y en a qui étaient animés par l'idée, puisque nous avions eu des gens, nos gens au sein du stade. Il s'agit de Congolais. Il y avait des gens qui étaient animés par l'idée de chanter contre les régimes. Soulignez
très bien ça, puisque les présidiums, contrairement à ce que en fait, mon frère Bazin dit, les présidiums étaient au courant de la température du stade. C'est cela la politique. Vous ne pouvez pas faire la politique sans les renseignements. Donc ils ont dévié finalement voilà. le tempérament donc, de... première information, ici, oui. il vient dire non, donc cela a été fait à dessein, selon vous? Puisque ici, oui. il parle des effets. Mais la cause, moi je lui donne. Il y a deux causes. La première cause, il y a eu des chansons qui ont été préparées pour chanter contre les régimes. Comme on l'avait fait lors de l'arrivée du pape. Ah bon? Chilombo Yembela, Mandé Sili. Fayoulou président, Nzaleleki, Bemba, Bahati, donc préparer qui déjà Banzembo. Maintenant, comme il y avait des agents de renseignement au sein du stade, ils donnaient la température. Si vous venez au moment M, c'est-à-dire pendant que tout le monde était là, pendant que le stade était rempli, vous serez l'objet d'humiliation. Ouais. On va huer sur vous. Merci, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, chutez alors. On va huer sur vous. Deuxième élément, il y a eu des gens qui ont été achetés. Lorsqu'ils sont entrés au stade, puisque la condition était laquelle? Percevoir, arriver au stade, et puis faire un demi-tour. Donc, ils ont quitté les gradins parce qu'il y a eu des gens qui ne supportent pas les visages de M. Tamer. Qui ne supportent pas la présence de M. Bahati. Donc, puisque nous, on a déjà touché, on ne peut même pas les écouter. Ce sont les gens qui ont détruit le pays. Autant mieux quitter les stades et ne pas les écouter. Voilà pourquoi, si c'était les militants de partis politiques, ça fait depuis 2001 je suis en politique. Un militant des partis politiques ne peut pas quitter les lieux du meeting tant que les leaders n'est pas encore arrivé. Voilà, donc ici, c'était des marchands, c'était des coopérants, c'était des gens achetés avec l'unique contrat arrivé au stade. Une fois arrivés au stade, ils sont répartis. Maintenant, les présidents arrivent, les gradins étaient vides, ils ont adressé leur message devant les gradins. Ça veut dire que c'est un désaveu massif de notre peuple. Merci, Maître Nico. Déjà dissoudre cette union monétaire. Maître Bazin. Les soirs de cet événement. On a taxé votre sortie de raté avec comme connotation union sacrée qui est pris comme union monétaire. On parle également des achats de conscience. Alors comment réagissez-vous par rapport à l'intervention de Maître Nico Malingue? La première des réactions, c'est dire à mon frère Devin Mayengele que je n'ai jamais été chassé, comme tu l'as dit, avec les termes forts. C'est ma loyauté, ma fidélité à l'endroit du professeur sénateur Modeste Bahati Lukwebo et à mon parti politique. C'est cette loyauté qui m'a poussé à démissionner. Et j'aimerais ici rappeler à mon frère Nico Mayengele que la démission sur le plan administratif, c'est un acte volontaire. Ouais. C'est un acte de bravoure, comme on dit également. C'est que j'ai quitté le portefeuille. Ouais. Je n'aimerais pas ici tomber dans les erreurs des transhumances politiques. Je dois garder ma loyauté à l'endroit de mon parti politique. Donc, ça doit être retenu ainsi. Mon frère Nico Mayengele me dit que Bahati a travaillé avec Joseph Kabila Kabange. Mais j'aimerais bien aussi vous rappeler que vous étiez à Lumbashi. Aujourd'hui, vous êtes les sous-traitants de M. Joseph Kabila Kabange. Les seuls sponsors que vous aviez dans les blocs de Lumbashi, c'est M. Joseph Kabila Kabange. Kabila que vous, Mayengele, avec Fayoulou, dans son inconstance, que vous aviez hier qualifié, vous avez appelé à la justice que Kabila doit être arrêté parce que Rossi est parti, Kapangal est parti, Ngandou est parti. Parce que Kabila n'a pas voulu respecter la constitution. Aujourd'hui, vous faites route avec ces Kabila-là. Je m'aimerais encore, une fois de plus, rappeler à Mayengele que hier, vous avez qualifié Bukangalozo d'une escroquerie politique du siècle. Mais aujourd'hui, vous faites route avec M. Matata Mponyo Mapon. C'est Sanga qui a tué. Aujourd'hui, c'est Sanga est aux côtés de M. Martin Fayoulou. Donc, ce sont les éléments qui peuvent vous interpeller, comprendre que vous avez désacralisé votre lutte politique. Nous sommes au sein de l'Union sacrée. L'Union sacrée, ce n'est pas un sacrilège. C'est une vision. Nous sommes du bon côté pour défendre l'histoire de ces pays. Et ça doit être retenu ainsi. À la question de ces factures proforma qui circulent dans les réseaux sociaux, j'envoie mon frère Nico Mayengele. C'est un juriste comme moi. On parle plus de $600 000. Ali, on la réclame définition finalement. Ouais. De la facture proforma.
Je pense qu'il n'y reviendra pas sur certains incongruités qu'il a dégagés. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé réellement par rapport à cela, par rapport à cette fluctuation monétaire qui tourne autour de votre événement? Non, ce qui est vrai est que mon frère Sylvain, retenez, mais notez, Nico aussi peut noter. Bien sûr. L'Union sacrée est composée de certains sociétaires, composée des partis politiques. Vous pouvez dire à la population congolaise que M. Bahati Lukwebo, qui a un parti politique très bien implanté en République démocratique du Congo, manquerait un 5 000 $ pour mettre à la disposition de ses camarades avoir de l'eau au sein de martyrs. Ça doit s'appeler corruption. Vous pouvez le dire ainsi au MLC, à M. Bemba, M. Mbosso et même à l'IDPS. Hier, que nos amis ont qualifié d'un parti politique qui a l'ancrage sur l'étendue de la République. Connaissons tous comment l'IDPS mobilise dans ces pays. Vous pensez vraiment, Maître Bazin, non, il faut dire quand même, non, mais Maître Bazin, il faut quand même être réaliste par rapport à la situation que traverse la RDC, la crise multiforme, il faut le dire. Les Quinois qui s'amènent à 6h du matin jusqu'à 14h, 15h, sans rien prendre, sans aucune motivation. Vous pensez qu'il va tenir? C'était la motivation, l'intérêt que les Quinois ont donné à la sortie officielle de l'Union sacrée. Ce sont les œuvres, les actions à impact visible de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. C'est toutes ces actions-là qui ont poussé les Quinois. Moi, je l'ai toujours dit. C'est sous Félix aujourd'hui que vous voyez cette ville de Kinshasa être poussiéreuse. Vous avez les actions, les routes qui sont faites de gauche à droite. Ce sont toutes ces actions. Dans les contrées où il n'y avait pas de l'eau, mais vous avez aujourd'hui les Quinois avoir de l'eau. Vous avez les étudiants qui ont aujourd'hui des bis, des trans-académies. Ce sont les étudiants là qui sont venus répondre à l'appel du chef de l'État. Restons dans le sujet. Vous avez les mamans qui ont souffert pour le reste dans les sujets. Central de Kinshasa. On reste dans les sujets. Sont venus, je suis dans les sujets. Je vous en prie. Oui, on reste dans le sujet parce que on mérite quand même comprendre cela. Les leaders au sein d'une grande plateforme politique se retrouvent devant un stade vide et passant un message. Comment comprenez-vous sur le plan récupération politique? Mais la fatigue est humaine. Vous avez les gens qui sont venus au stade de 6h30 jusqu'à 14h, ils patientaient. Je vous ai dit ici que nous étions ce jour-là, il y avait un problème. Le soleil était accablant. Le soleil va empêcher la communion entre les militants et les leaders. Ce n'est pas tout le monde qui a quitté le stade. Ça, c'est une question. L'essentiel ici, ce n'est pas de quitter le stade parce que vous avez les images du plein au stade. L'essentiel pour nous, c'était d'entendre les messages. Et je vous ai ici donné les contenus du message en rapport avec la société. Sur le même contenu, c'est-à-dire le même contenu qu'on a toujours entendu. Dans différents discours, quand même, faut le dire. On parle de l'Est, on parle de l'économie. Faites ce qu'on appelle de la récurrence. Non, mais nous sommes une plateforme politique. Vous n'allez pas nous interdire de dire la même chose chaque fois, de dire la même chose. Non, nous ne sommes pas répétés. Nous ne sommes pas répétés cette fois-ci. On a amené un autre élément d'extranéité, un autre élément nouveau de dire au peuple congolais en 2023, il y aura élection. Le candidat de l'Union sacrée, c'est Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Ça, c'est déjà entendu. Non, non, ce n'est pas déjà entendu. Oui. Ce n'est pas déjà entendu. Vous l'ajoutez, je crois. J'ajoute la question de l'insécurité. Appelez le peuple, appelez les jeunes à se verser dans l'armée. Vous allez dire déjà entendu. Ce sont les éléments nouveaux. Alors c'est Nico qui va répondre finalement à cette question. Je vous passe la parole, Maître Nico. Comment avez-vous, il faut dire, criblé, il faut le dire, le message du président de l'AMUCA? On parle le message finalement de leader. Je ne sais pas qui a ensorcelé mon frère Bazin Pembe. Ensorcelé, c'est fort. Vous avez ensorcelé et je dois vous exorciser. Mon très cher noté, lorsqu'on parle d'une facture pro forma, là je vous parle comme expert en passation des marchés publics. Vous avez été toujours expert. La facture, s'il vous plaît. C'est ça la beauté de la Maître science. Bazin, est-ce que tu peux lui laisser ton parler si toi tu ne lis pas, moi je lis et je me forme dans tous les domaines. Je vous ai renvoyé. Laissez-moi t'administrer la matière en matière des factures pro forma. Oui. En passation des marchés publics, monsieur, notez. Mais là, c'est la facture pro forma qui est vous, s'il vous plaît, apprends à tes terres, non? Mais vous déraillez les gens. Apprends à tes Maître terres. Bazin. Il n'y a pas question des marchés publics. Maître Bazin, est-ce que vous pouvez vous calmer quand même? On donne le temps finalement, Maître Nico, de parler. La location du stade fait partie du marché. Pour votre information. Peut-être que vous ne le savez pas. C'est une dépense qui a été effectuée par l'État. Si on avait même plusieurs stades, on pouvait envoyer plusieurs factures pro forma. Il y avait un fonds qui était alloué quand même pour l'événement. C'est tout à fait normal, Maître Nico. L'État, les trésors publics ne peut pas supporter
les charges. Mais il a parlé de la cotisation des partis politiques. Il faut le dire. Il a parlé d'une partie. Vous avez une preuve par rapport à cela? Vous me perturbez. Je vous en prie, Maître Nico. Je vous en prie, Maître Nico. De l'AFDC, je ne sais pas. Je vous laisse parler, Maître Nico. Il a parlé, oui. Je ne l'ai pas perturbé. Laissez-moi argumenter. Vous avez la parole, Maître Nico. Parce que ici, il a dit, Maître Nico doit revenir sur la notion de la partie pro forma. Ouais. Même au sein de l'administration publique, messieurs, même dans la chaîne de la dépense, il y a des ministères qui font exécuter des dépenses sur base des factures pro forma. Par exemple, en matière d'acquisition de matériel de bureau, par exemple, on peut envoyer une facture pro forma et on exécute, monsieur. Il y a ce qu'on appelle la comparaison des parties pro forma, c'est l'une des modalités d'exécution de dépenses. Donc ici, l'Assemblée nationale ne pouvait pas payer les frais liés à la location du stade sans la facture pro forma du stade. C'est un élément comptable, monsieur. C'est un élément, une modalité de passation et d'exécution des dépenses publiques. Là, il faut noter. Et deuxième élément, il a dit, écoutez, aujourd'hui, il y a les blocs Lubumbashi. Moi, je vous dis qu'il n'y a pas un bloc Lubumbashi. Non, on parle encore de l'événement, de la sortie de l'Union Sacrée. Je vous en prie. Parce qu'il faut répondre par rapport au message du leader, je veux dire, de l'Union Sacrée. Oui. Je suis communicant. Je vous en prie. Lorsque je n'aborde pas la question de l'Union Sacrée, oui. C'est une question superficielle. Ah bon? C'est une question qui n'intéresse pas les Congolais qui souffrent. Chaque fois que vous parlez de l'Union Sacrée, vous énervez les gens, vous le savez. Ah bon? Mais c'est de l'actualité. Moi, je crains. C'est de l'actualité, Maître Nico. Si vous énervez les gens. Je vous en prie. Vous énervez les gens. Donc ici, il a dit que, écoutez, il y a un bloc Lubumbashi. Il n'y a pas un bloc Lubumbashi, puisque demain, il y aura une réunion à Kinshasa avec tous ces candidats présidents déclarés. Ce sont des réunions entre candidats présidents déclarés au fait d'exiger des réformes, organiser des actions sur le terrain pour pouvoir arracher une CENI consensuelle, une cour constitutionnelle neutre, un audit du fichier électoral neutre et aussi les lois électorales impartiales. Donc il n'y a pas de candidature unique, ce n'est pas une coalition politique quelconque. Fayulu est candidat président dans son coin, Monsieur Sessanga est candidat et les autres. Donc ici, c'est une sorte d'agitation politique inutile. Il n'y a pas de bloc de Lubumbashi. Puisque demain, il y aura une réunion à Kindu avec les mêmes leaders. Il y aura une autre réunion quand même à Lubumbashi. Donc ce n'est pas le leadership de Moïse Katumbi, il faut quand même le dire. La réunion ne peut pas se tenir dans les villes. Pourquoi avoir choisi alors Lubumbashi? Répondez à la question. Mais c'est le Congo. Est-ce qu'il y a une loi qui interdit la tenue des réunions à Lubumbashi? Oui, c'est le Congo, maître. C'est le Congo. C'est le Congo. Nous pouvons nous réunir où nous voulons. Où ils veulent, tout à fait. Vous voyez. Donc lorsque vous parlez de l'Union Sacrée, je reviens rapidement. Avant d'y revenir, il a dit, écoutez, vous êtes avec Kabila. Non, Kabila n'a jamais été avec Fayulu. Kabila a proclamé Tshilombo, qui n'avait pas gagné. Si on avait besoin de Kabila, on allait négocier notre propre pouvoir. Nous ne l'avons pas fait. Si vous êtes au pouvoir, puisque c'est nous qui avons refusé de brader la République, vous avez fait des deals avec Kabila, avec bonus, même là où il ne vous a pas demandé. Vous lui avez tout donné, même les carnets d'adresse. Donc ici, il ne faut pas trouver Kabila comme un bouc émissaire pour tirer sur Fayulu. Fayulu n'a jamais été avec Kabila et Fayulu n'est pas avec Kabila. Donc ici, il ne faut pas tromper le peuple. Vous dites que voilà, il y a des gens qui ont volé et aujourd'hui ils sont avec nous. S'il vous plaît, Nico Maïngue n'a jamais volé. S'il y a des gens qui ont volé, vous avez la justice. C'est vous qui gérez. Qui vous avez interdit de juger Matata Ponyo, de juger Kabila, de juger Bahati, de juger tous les autres? Vous nous demandez à nous, qui ne gérons pas, de juger les présumés criminels économiques, des droits humains. Ça, c'est une tentative d'investigation politique. C'est une tentative d'idiotie à la place publique. Comment nous qui ne gérons pas, vous nous demandez de juger ces gens-là? Et aujourd'hui, vous ne savez pas les juger simplement parce que vous aussi, vous pillez. Vous dites que vous êtes du bon côté de l'histoire. Messieurs, êtes-vous sérieux? Être du bon côté de l'histoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que le fait de nous avoir volé l'argent d'Iram, c'est un acte salutaire. C'est une vertu. C'est du bon côté de l'histoire. Le fait d'avoir détourné l'argent des 100 jours, c'est du bon côté de l'histoire. Vous avez construit les immeubles. Vous avez acheté des bateaux. C'est le bon côté du vol. Le fait d'avoir pillé l'argent de les jaloux, c'est du bon côté de l'histoire. Détourner l'argent, Nico, finalement, à la création. Vous voyez le noir partout, finalement, dans les actions du gouvernement. Il faut quand même dire également. Monsieur Sylvain, vous savez, moi je vous aime tant parce que chaque fois que vous posez des questions, vous sentez une dose de patriotisme.
Tout à Quand fait. vous dites que vous voyez toujours du noir, Oui. dites-moi quelqu'un qui vous a volé, c'est du blanc ou du noir? Êtes-vous sérieux? C'est Bazin qui va répondre. Dans un pays où il y a des gens qui ont été jugés pour des crimes économiques, vous les placez dans les secteurs économiques. Les gens qui ont été jugés pour des crimes des droits humains, ils sont là au sein du gouvernement. Simplement parce que vous volez, vous voulez dépasser Kabila à l'englobement. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, ce sont des millions qui se dilapident Chutez, maître du matin Nico. au soir. Chutez, maître Et les Nico. détournements sont devenus aujourd'hui l'espoir national. Donc si vous dites que nous sommes avec les gens qui ont travaillé avec Kabila, mais nous ne partageons pas leur passé. Mais vous avez les bilocos, les gens que Kabila a même rejetés. Tous les anciens ministres de l'intérieur de Kabila sont avec vous. Vous avez utilisé Tous un les terme. anciens... Vous avez utilisé un terme quand même mirobolant. Vous parlez de bilocos. C'est Non, trop fort quand même. non, en les termes bilocos, politiques, je veux dire. les qui On nous comprend. suivent, non? Usés, des choses usées, ce sont je veux des dire. trucs usés, C'est quand même écartés. trop fort. Hein. C'est Bon, hors usage. Merci S'il vous beaucoup. plaît, si Alors, je peux chiter. bon, vous Il chutez avait alors, comme ça on 12 passe la minutes. parole. Ok. Donc ils ont les bilocos. Tous les anciens directeurs des cabinets de Kabila sont avec qui? Avec M. Chilombo. Les anciens ministres de l'intérieur de Kabila sont avec M. Chilombo. Les anciens présidents nationaux de Kabila, de l'Assemblée nationale, sont avec M. Chilombo. Les anciens ministres du travail, notamment Bahati, du plan, du budget, sont avec Kabila, avec M. Chilombo. Si Kabila était un mal, comment recourir au tard, aux gens que Kabila avait estimé qu'ils n'étaient pas à la hauteur? Parce que c'est vrai que Kabila n'avait pas 15 personnes. Voilà, moi je n'aime pas parler plus de Kabila, puis je l'ai combattu ensemble avec Bahati. Je préfère parler du Congo. Aujourd'hui, avec l'Union sacrée, les messages qu'ils ont donnés, c'était ça votre question, par respectabilité. Bien sûr, à votre bien sûr. personne, Vous avez jugé les finalement ce message. Les Ouais. messages qu'ils ont donnés. Est-ce de la répétition? Est-ce Non, de la récurrence? Non, ça je dirais, c'est de l'envoûtement politique. Ah. On veut envoûter notre peuple. Voilà pourquoi le peuple était sorti du stade pour ne pas écouter. Parler de l'insécurité les à l'Est, parler de l'économie, parler de l'union de la nation. s'il vous plaît. Selon vous, vous dites que c'est vraiment de l'envoûtement, ça? Parler de la sécurité. Oui, sûr. Qui a la mission de sécuriser les personnes et leurs biens? C'est à vous de répondre. C'est le pouvoir, c'est le gouvernement. Quand le gouvernement vient dénoncer, il y a l'insécurité, alors qu'on devait apporter des solutions. Quand on recourt à ceux-là qui avaient agressé la République comme partenaire pour la paix, ça crée de l'insécurité. Chutez alors, maître Donc Nico. ici, Vous allez le chuter. pouvoir ne Oui. peut pas évoquer sa propre turpitude. Merci beaucoup. Merci On ne peut beaucoup. pas faire la politique et Maître sans Bazin. erreur et Mais- venir se justifier devant notre Bon, peuple. Maître Bazin, on Vous comprend n'êtes pas en finalement. mesure de nous donner la sécurité, Très la bien. paix, les paix. Votre place, c'est en dehors des Voilà, institutions. on comprend que pourquoi c'est on du doit bonnet vous blanc, c'est bouter dehors. du blanc bonnet, on déshabille Saint-Pierre, on habille Saint-Paul, ceux qui étaient avec vous sont aujourd'hui avec eux, finalement c'est toute la classe politique, je ne dis pas qu'il est pourri, mais c'est une classe politique qui laisse à désirer. Oui, je vais répondre à la question, mais j'aimerais ici rappeler à... Parce qu'il y a d'autres questions qui arrivent, parce qu'on va chuter avec Oui, un autre élément qui doit commencer. je veux Je dire. disais, j'aimerais un peu rappeler à mon frère Mayengele certains ABC ou bien la définition de passation des marchés publics et aussi la location. J'aimerais dire à mon frère Nico Mayengele, la location, il ne faut pas déranger. Faut pas déranger. Je vous en prie, Parce Nico. que tu as semblé faire confusion entre la location et la passation des marchés publics. Mais la location fait partie des marchés des services. Je vous en prie, je vous en prie. Monsieur, Nico, je vous en prie. Combien que ça soit unité? Pourquoi étaler cette ignorance à la place publique? Combien que ça soit unité? Pourquoi étaler cette ignorance à la place publique? La location, C'est à toi, c'est à toi. Répondez à la question, répondez à la question, maître Bazin. Je vous en prie, répondez à la question, maître Bazin, répondez à la Je question. réponds à la Ouais. question. Ouais. Pourquoi On n'a pas beaucoup il de a temps. compris la vérité? On n'a que 60 minutes. Oui, On n'a que 60 nous avions minutes. 60 On en a minutes. consommé 40 déjà. hein. Nous avions 60 Très minutes. bien. Nous Ouais. avions 60 minutes. Ouais. Il y a ceux qui sont plus que nous Oui, bien sûr, qui nous suivent. Alors, Qui nous suivent. nous avions Oui. intérêt à éclairer l'opinion. C'est pourquoi je suis en train de dire à mon frère, il doit faire la différence entre la location et la passation des marchés publics. Je lui renvoie encore à lire son dictionnaire. Mais là, ce n'est pas le problème. Nico qualifie ceux qui sont au sein de l'Union sacrée aujourd'hui des bilocos. J'ai dit, mon frère, mais les premiers des bilocos que vous avez ramassés, c'est M. Matata Mponi Mapon. Matata a été qualifié comme le premier des bilocos par les Congolais pour avoir détruit, désacralisé ces méga projets de Bukanga Lonzo. Est-ce que Neko peut se rappeler des différentes correspondances
de M. Mouyambo à l'endroit de M. Moïse Katumbi Chapwe. Je prends la première correspondance du 25 février 2012. Jugez-les. Mais on va les juger comment vous êtes avec lui, vous les sécurisez. On va les juger comment vous organisez une marche. Pour empêcher la marche du 13 pour sécuriser. On va en parler. On va chuter avec la marche. On va chuter avec la marche. Sécurisons la personne de Matata. Oui. Ozo c'est qu'ignorance na yo, c'est comme ma ben abino parce que peuple a inébino déjà. Ah bon? Ah oui, mais ils sont plus avec le peuple. Tout à fait. Vas-y. Mon frère, vous avez la parole, monsieur. C'est pour dire aux Congolais qui sont Nico, attention, les Quinois ne sont plus encore aujourd'hui dupes. Oui. Vous savez, ce qui a troublé mes frères, c'est la masse qu'ils ont vue au stade. Les certains ont cru que la ville de Kinshasa a toujours été de l'opposition, acquise à l'opposition. Oui. Mais la donne a changé. La donne a changé. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa, c'est une ville acquise à la majorité et à Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Pour preuve, vous avez vu la masse qui a répondu au stade de martyrs. Nous disons, chers amis, parce que vous me parlez de la classe politique congolaise, effectivement, aujourd'hui, il faut revoir avec la classe politique congolaise. C'est pas Bazin qui va changer la donne. Toutes ces transhumance finalement qui inquiètent. C'est pas Bazin qui inquiète cette population qui vous suit. Ce n'est pas Bazin qui doit changer la donne, changer la classe politique congolaise. Tous ces vieux ne nous laisseront pas la place. La responsabilité revient à la population congolaise. Alors c'est dangereux, alors s'ils ne laissent pas la place. Confère l'article 5 de la constitution de notre pays. Les pouvoirs émanent de ce peuple. Croyez-vous que ces vieux vont baisser les bras? Vous les verrez aux élections de 2023. Ils vont postuler. Mais si les jeunes se retirent, si Mayengele est là, aveugle qu'il est, il est à côté de Katumbi. Il est en train de soutenir Matata. Il est avec cet inconstant de Fayoulou qui a trahi hier Bemba, qui a trahi Bazaïba, qui a trahi Matungulu Mboussa Nyamwisi. Aujourd'hui, Fayoulou est aux côtés de M. Katumbi. Mais c'est cette classe politique qui pose un problème. Ce n'est pas à moi de changer la donne. C'est pourquoi nous avions intérêt à interpeller le peuple congolais. Que voyez, demain nous avions élection en 2023. Mais tous ces gens qui ont des moyens viendront auprès de vous pour solliciter ces suffrages avec des bassins, avec des pagnes, avec des moyens. Mais vous devez faire attention. Vous devez faire attention, ce n'est pas moi. Merci, M. Bazin. Alors, moi. On prend un autre élément. Oui. Oui, vous allez chuter. Donc, ce n'est pas moi, c'est pour dire à mon frère Mayengele que nous avions intérêt. Nous jeunes, avec cette classe politique aujourd'hui montante, il y a une nouvelle génération qui est en train de se constituer aujourd'hui dans la charpente squelettique de la politique congolaise. Nous devions pousser tous ces jeunes à faire mieux la retraite. Voilà. Ne pas accepter la transhumance. Lorsque Bazin quitte Adèle, on me dit j'ai été chassé. Voilà, très bien, merci. Moi, je suis constant. Merci, maître Bazin. Je tourne vers vous, maître Nico. Je sais que vous allez réagir en toilettage technique, comme on le dit. Mais la question, c'est un autre point. On parle de Moïse Katumbi qui est déjà à Kinshasa aujourd'hui dans le cadre de la marche qui est prévue pour le 13. Alors, maître Nico Mayengele, si à toilettage technique vous le faites, mais au cas contraire, répondez à la question, la marche du 13, est-ce une marche de plus par rapport à vos actions? Comment comprenez-vous cela? Mon frère Sylvain, oui. Si vous pouvez me rendre un service dans 10 secondes. Je vous en prie. Vous me lisez seulement la première phrase de l'article 25 du manuel de procédure de la loi de passation des marchés publics. Premier tiré, la location. Il dit la location, ce n'est pas les marchés publics. S'il vous plaît, c'est un expert, formé par la Banque mondiale, par l'Union européenne. Vous avez vu, non? Ouais, j'ai vu. Oui, on n'a pas beaucoup de temps. Mais il n'y a rien de bon là-bas. Il a été toujours menteur. Quand il s'agit de la science, je ne badine pas. Moi aussi, je ne blague pas avec la science. Pourquoi je t'ai administré les cours? Donc, il a vu la location. Il a vu, mais il n'a pas lu. Il a vu, mais il n'a pas lu. C'est pas pour autant, parce que nous sommes en train de virer. Donc voilà, je vous en prie. Vous avez encore 5 minutes pour ça. Et c'est quand il parle des failles. On parle maintenant du 13 mars, c'est-à-dire il y a une marche qui s'organise. Moïse Katumbi est déjà à Kinshasa. Alors, qu'est-ce qu'on attend de vous? Merci beaucoup. La marche de la grande résistance, puisque M. Tshilombo doit être bouté dehors avec tous ces Bahati. Bazin, je ne les compte pas, parce que quand Bahati sera chassé, lui va rester avec nous.
il n'a pas de moyens pour faire l'exil. Il va rester avec vous. Il va rester avec nous, on aura quand même à les protéger. C'est un jeune que j'aime bien. Qui monte. Mais on va chasser les antivaleurs. D'accord. On va chasser les antivaleurs. Lorsqu'on parle du président Fayoulou, le président élu, qui a refusé de toucher aux armes, qui a refusé de vendre son âme au diable, il faut en parler avec beaucoup de respect et de dignité. J'aurais souhaité que cela soit noté. Monsieur Bazin confond une coalition spontanée pour organiser des actions sur terrain avec une coalition électorale. Il faut être, je ne dis pas qu'il est bête, je dis il faut être bête d'une manière générale pour penser à une candidature commune avant le dépôt des candidatures. Parce qu'on peut dire aujourd'hui que M. Sylvain est notre candidat. Vous déposez votre candidature, la CENI la rejette. On ne met pas la charrue devant le bœuf. Dire aujourd'hui que tout le monde est derrière Fayoulou, c'est une tentative d'imbécilisation collective. C'est de l'abrutissement public. Donc il ne faut plus dire ça, M. Bazin. Il ne faut plus jamais dire ça. J'ai l'interdit. Non, il faut dire tout le monde est avec Moïse. J'ai l'interdit. Si tu répètes ça, même sur un autre plateau de télévision, tu vas exposer ta propre turpitude. Nico, il ne faut pas intimider. Il ne faut pas intimider. Alors, voilà quand nous organisons la marche du 13 mai. Personne ne peut parler de candidature commune. Même M. Tshilombo n'est pas encore candidat. Il est présumé candidat. Il est candidat à la candidature. On devient candidat lorsque la CENI déclare votre dossier recevable. Tout à fait. On vous attribue un numéro. Ce sont des notions élémentaires. Le 13 mai électoral. Moïse Katumbi à Kinshasa. Mais M. Tshilombo, si on était dans un Congo normal, il ne peut pas être candidat. Simplement parce qu'il a déjà bénéficié d'un compromis à l'africaine. Un deal. S'il était respectueux de sa propre personne, il ne peut plus énerver notre peuple. Regardez là où il a mis les Congo. 4 ans durant, on pille la République. Qu'est-ce qu'on attend la dette publique extérieure. Le 13 mai. Les 13 mai, non. Parce qu'on va finir. Les éléments de mobilisation. Voilà. La dette publique extérieure du Congo a atteint aujourd'hui 11 milliards. 11 milliards. 11 milliards. S'il vous plaît. Vous avez des preuves quand même. Ils ont fait. Mais allez à l'OGDEP. Allez à la DGDEP, Direction Générale de la Dette Publique. Tshilombo a contracté la dette ces régimes de 11 milliards. Ils ont fait quoi avec 11 milliards? Il n'y a pas de route. Il n'y a pas les gens sont impayés. Les magistrats n'ont pas de bons salaires. Les gens de la régie financière, de toutes ces régies financières, sont impayés. Il faut noter par rapport à ça. Aujourd'hui, il y a une baisse des recettes. Allez à la DGI. Là, on attendait une assignation de 6 milliards. On a mobilisé 750 millions de dollars pour votre information. Les gens sont démotivés, ils ne sont pas payés. Il y a 3 exercices. Quant à la prime et des mobilisations et prime des rétrocessions et les autres primes. Mais vous jouez avec l'argent de la République et vous voulez être candidat. Les samedi 13, nous serons dans la rue. Tout le monde, y compris toi, vient de Bazin. Nous allons marcher pour dire à notre peuple, le Congo est un et indivisible. L'EAC doit répartir. L'EAC a montré ses limites. Mais c'est Tshilombo, en adhérant à l'EAC, il a trahi le serment national. Puisque aujourd'hui, il avait prêté serment de préserver l'unité nationale, de défendre l'indépendance et la souveraineté. Lorsqu'il est parti à l'EAC, au sein de l'EAC, on parle de l'intégration économique, commerciale, même de la fédération politique. Voilà pourquoi il avait dit, il n'y a plus intérêt de vous battre. Il n'y a plus intérêt de se battre pour les portions de terre. Notre pays devient grand, notre pays devient EAC. C'est un crime de haute trahison. La force de l'EAC doit rentrer. M. Tshilombo doit partir ensemble avec les forces kenyanes, avec les forces ougandaises, avec les forces rwandaises. Il ne reste plus ici, on n'a plus besoin de lui. Voilà pourquoi la marche du 13, c'est aussi pour dire à notre peuple, un ventre affamé n'a qu'une seule solution. Identifier la personne qui vous affame et lui demander de quitter le pouvoir. Parce que le pouvoir qui ne vous donne ni le pain, ni la paix, c'est un pouvoir sans objet. Voilà pourquoi nous allons marcher. Pour dire au monde entier que vous pouvez tout prendre, sauf notre Congo. Nous allons marcher pour dire à notre peuple, on n'acceptera plus jamais un coup d'état électoral dans ces pays. Organiser l'élection avec Kadima.
pensez la fraude comme vous le voulez. Il y aura une sanction populaire. Puisque notre saliste est dans la rue. Voilà pourquoi le peuple est appelé dans la rue. Il va marcher avec le commandant du peuple, le président élu, avec les autres leaders qui prétendent être candidats président de la République. Mais ce n'est pas à nous ici de juger les gens comme l'autre a dit, Bazin, écoutez, voilà, vous nous empêchez de juger Matata puisque vous allez marcher avec lui. Donc, la justice a perdu une marche populaire. Et Bazin, tu le dis comme scientifique, vraiment, et tu me regardes droit aux yeux. Je me demande, tu es dans quel monde? On ne sait pas toucher à Katumbi parce qu'il est à côté de Fayoulou. Vous reconnaissez qu'aujourd'hui, Fayoulou est au-delà du Congo. Fayoulou est au-delà de votre pouvoir. Donc, votre pouvoir est limité. Donc, Fayoulou avait le pouvoir, il a la légitimité. Dès que vous approchez à ses côtés, même la justice a peur. C'est dangereux. Et il ne faut pas dire des choses à la télé. Voilà pourquoi, mon très cher Sylvain, vous allez chuter, je ne chute pas, je vais atterrir. Je vais atterrir en douceur. En douceur d'ailleurs. Oh, là c'est bon. Merci beaucoup. Pas en cascade. Donc ici, puisque vous risquez de ne pas aborder la question. Non, parce que nous sommes là. Vous voyez on a un encore une vingtaine de minutes. Vous voyez un gouvernement, mon cher. On aborde ça. Un donc, gouvernement, j'anticipe, un gouvernement qui insulte la mémoire collective. Allez en Zambie. C'est le troisième point. Allez en Afrique. Maître Nico, c'est le troisième point. Je vous en prie. Non, là je vous arrête parce qu'il doit rétorquer par rapport à ce que vous avez dit. Bon, voilà. je récupère mes minutes. Voilà. Là où je voulais placer les mots sur la Zambie. Non, il faut récupérer ça. Merci beaucoup. D'accord. Donc, je vous parle ici de la marche. Nous mobilisons. Vous verrez des panneaux, il y a des tracts. Nous allons mobiliser notre peuple pour venir à cette marche-là, au fin de dire à notre peuple, en fait, à ses pouvoirs, que trop, c'est trop. Le peuple a beaucoup souffert de Kobazin, Talanenge, Bilobemati. Voilà. Vous vendez aujourd'hui, lorsque vous allez dans les marchés, regardez. Vous voyez les foufous, la farine de manioc. Ça se vend aujourd'hui avec du vent. Voilà. Donc, on met un peu de la farine, on ajoute une partie du vent et... voilà, Maître Bazin, finalement là, c'est à vous de répondre maintenant par rapport aux avances de Maître Nico qui parle de la marche, effectivement, et il vous incite à le rejoindre de telle sorte que vous parlez tous Congo qui va rester un et indivisible. Quelle est votre réaction par rapport à cela? Constatons ensemble l'incohérence qu'il y a dans les chefs de mes frères en face. Notez, M. Martin Fayoulou a créé un truc dans ces pays appelé bloc patriotique. C'est la fayoulophobie ou quoi? S'il vous plaît. Tu es venu parler je vous en prie. Bazin était très calme, Maître Nico. Je vous en prie. Je vous en prie. Vous dérangez des individus. Nico, sois serein. Il oublie Bahati. Nico, sois serein. Il oublie Madame Adèle. Nico, c'est Bazin qui a la parole. Adèle Kaïnda. Là, tu entres dans les... C'est Bazin qui a la parole. Là, tu entres dans les... Je vous en prie. Constatons ensemble avec la population congolaise, même avec ceux qui sont en train de nous suivre, voilà, l'inconstance politique de M. Martin Fayoulou. Fayoulou crée un truc dans ces pays appelé bloc patriotique, avec certaines revendications. Entre autres, revoir le bureau de la CENI et le changement à la Cour constitutionnelle. Ils ont marché, ils n'ont pas trouvé gain de cause. Ils ont constaté que c'était une erreur de réclamer toutes ces choses parce que les trains étaient déjà en marche. Il a abandonné la démarche. Il a fait associer Mouzito dans une autre démarche. Ils n'ont pas trouvé gain de cause. Il laisse Mouzito, il laisse ses blocs patriotiques. Fayoulou va à Lumbashi avec un bloc de Lumbashi. Et cette fois-là, il vient encore avec une autre innovation. La marche du 13. Avec quel objectif? Vous avez posé la question à Mayengele et il a balbutié. Il n'a pas donné un seul objectif de la marche du 13. Le départ de l'EAC. S'il vous plaît, Mayengele, sois tolérant. Sois tolérant et sois serein. Je vous en prie, Maître Nico. Mayengele, j'ai suivi plusieurs sociétaires du bloc de Lumbashi. Dire qu'ils sont en train de marcher pour la vie chère. Oui, la misère. Uniquement ici à Kinshasa. C'est pourquoi je pose la question à Mayengele. Oui, la vie chère, oui. Nous constatons cette vie chère dans la ville-province de Kinshasa. Mais à l'époque, Kabila a réfléchi avec l'argent du trésor public que pour atténuer cette crise économique à la République démocratique du Congo, il faille créer l'histoire ici de Boukangalonzo. Mais où en sommes aujourd'hui avec Boukangalonzo? C'est la justice
qui est en train d'enquêter sur cette histoire de Bukangalozo avec les messieurs qui veut marcher avec mes frères ici en date du 13. Mais il n'est pas encore condamné. Il n'est pas encore condamné quand même. Il est encore libre. C'est un paradoxe inconcevable. Mon frère, il est présumé innocent. Ils marchent à la journée, ils disent qu'ils vont marcher à la journée du 13 parce que nous sommes au sein de l'EAC. Mais je renvoie mon frère à la Constitution de la République démocratique du Congo sur certains accords que la Constitution autorise au président de la République de signer. Est-ce que signer un accord, signer des traités, signer des conventions pour un pays, c'est une violation de la Constitution? Il dit non, c'est un droit qui? Il y a accord et c'est accord, un droit autorisé à la Constitution. Il y a accord et accord. Mais revenons sur l'aspect présence de l'EAC à la République démocratique du Congo. Nous les avons appelés dans notre pays pour un temps qui est défini dans cet accord. Est-ce qu'ils partiront ou bien ils resteront éternellement en République démocratique du Congo? Je dis non, ils ne resteront pas éternellement au Congo. Ils partiront. Ils ont un temps déterminé dans cet accord. Ils ont un temps déterminé dans cet accord. C'est l'armée loyaliste qui va récupérer les places conquises aujourd'hui par l'EAC. Et là, cette armée est en train de le faire. Cette armée est en train de le faire. Ce sont de tromper l'opinion. Nos frères ici nous ont dit que Tshisekedi a balkanisé la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, ils sont pris dans la balkanisation. Ils sont maintenant dans l'aspect, il faut faire des marches pour faire partir Tshisekedi parce qu'il a appelé EAC la République démocratique du Congo. Nous disons, Tshisekedi a dit que l'intérêt suprême, c'est la loi suprême. Donc vous ne viendrez pas à la marche. L'intérêt du peuple, c'est la loi Vous ne viendrez pas à la marche finalement le samedi 13. Vous ne serez pas là. Comme vous invitez finalement. Venir à la marche, une marche qui n'a pas d'objectif. Voilà. Très bien, une merci. Marche qui n'a pas été définie. Moi, basé plein de marcher avec Kabila. Vous n'allez pas les disperser non plus. Moi, basé plein de marcher avec Kabila, marcher avec Matata. J'aimerais d'abord que Matata soit jugé, que Matata réponde de ses faits. S'il est acquitté par la justice, là je ferai route avec Matata. Je ne peux pas faire route avec un monsieur sanguinaire comme c'est Sanga qui a tué hier, qui a été dans la rébellion. Aujourd'hui, nous condamnons la présence des M23 République démocratique du Congo, mais condamnons ceux qui nous ont amené, ceux qui ont amené les rébellions en République démocratique du Congo, à l'occurrence M. Sanga. Pourquoi nous ignorons certaines choses? Pourquoi nous ignorons? Est-ce que Sanga a tué ou il n'a pas tué? Si Sanga a été dans la rébellion, il a touché des armes. Nico, moi je suis fier, très fier de faire route avec Bahati Lukwebo, parce que Bahati Lukwebo n'a jamais touché les armes. Il a été dans la société civile et je suis fier de faire route politique à un monsieur pareil. Merci, il défend les couleurs de son pays avec bic, avec papier. Merci. Donc moi je suis fier de faire route avec Kabila. On prend le tout dernier. Merci beaucoup. Très bien. On prend un tout dernier point par rapport à notre Caneva. Nous parlons de la pénurie de maïs dans le Katanga et on a signalé qu'un nombre important de ministres sont rendus en Zambie pour négocier, une sorte de caisse d'aliments, du maïs, pour la République démocratique du Congo. Tu commençais déjà à en parler, Maître Nico, alors je te passe la parole par rapport à la démarche qu'a entrepris le gouvernement. Comment est-ce que vous le prenez dans votre camp de l'opposition? En tout cas, mon très cher Sylvain, je ne sais pas si c'est Bahati qui a envoyé Bazin un plaintif dire à la télévision sur les plateaux un plaintif prestigieux des Congo, des Canal Kin, dire que nous condamnons les gens qui ont fait les rébellions. Bemba n'a pas fait la rébellion. Il n'est pas avec vous. C'est ça. S'il vous plaît, sois calme. Je vous en prie. Il était calme, maître. Bahati, gardez votre souffle. S'il vous plaît. Bahati est contre. Maître ici, vous avez révélé à la face du monde que Bahati est l'ennemi de Bemba au sein de l'Union sacrée. Non, c'est faux. Quand vous communiquez, vous faites très attention avec la présentation. Je vous en prie. Il a la parole. Voilà, il s'agit. C'est monsieur très dangereux. C'est la position de Bahati. Maître Bazin, c'est lui qui a la parole. Au sein de l'AFDS avec Bahati, nous condamnons les gens qui ont fait les rébellions. Tu es de plus qu'un serpent, toi. Je vous en prie. Quand il dit cette chose, ça veut dire Bemba doit faire très attention à côté des Bahati. Ce n'est pas vrai ça. Puisqu'il siège au présidium. Tu es dangereux, toi. Donc Bahati est très dangereux. Voilà. Lorsque vous parlez, il faut toujours avoir des rétroviseurs. Dangereux. Ça, c'est très dangereux comme discours. Alors que Bemba était à la CPI, il a été acquitté. Mais Bahati a une haine contre
contre les gens qui avaient fait la rébellion. Ça, c'est dangereux. Et Bambemba doit prendre ses précautions. Tu as appris quoi avant de venir? On parle de la pénurie de maïs. C'est une mise au point. Le tout dernier point. C'est le tout dernier point. Parce que ici, M. Bat, il nous reste encore 10 minutes. Je vous en prie. Alors, ici, vous parlez de la pénurie du maïs. La pénurie du maïs, s'il vous plaît. On nous a vanté ici un discours des pères et des mères. Les Congo d'abord. Mais les Congo disposent de 80 millions d'hectares de terres arables. 4 millions de terres irrigables, dont 1% seulement est cultivé. 70% de l'agriculture congolaise, elle est paysanne. Et nous avons des terres arables, 80 millions d'hectares. Nous avons 4 millions de terres irrigables. Au lieu de cultiver, il n'y a pas de maïs. Non, c'est ça. Il n'y a pas de maïs. S'il vous plaît, la culture de... Moi, j'ai une petite ferme. La culture de maïs, il prend combien de temps? Donc ici, on veut justifier la sortie des fonds des caisses de l'État, les frais de voyage, les frais de mission, aller chercher les maïs en Zambie. Ils sont allés chercher pour vous, maître Nico. Ils ne sont il n'y a pas de maïs dans les Katanga. S'il vous plaît, monsieur Sylvain. J'ai lu l'ordre des missions signé par monsieur Sama. Il a dit, cette équipe s'est rendue à Lubumbashi, en Zambie et en Afrique du Sud pour s'imprégner de la situation de la pénurie du maïs, la farine de maïs. S'imprégner de la situation, ce n'est pas acheter, s'imprégner de la situation. Mais ici, on nous a vanté ici des pères et des mères. Nous, M. Bazin, va dire à Bemba, va dire à Kamere, à M. Chilombo, nous voulons les maïs des pères et des mères. Les maïs produits au Congo par les Congolais, vendus sur le marché congolais. Comme ça, nous allons augmenter la production nationale. Les PIB vont augmenter. Il y aura une productivité interne de nature à soutenir la croissance économique. Donc ici, vous avez des gens, des amateurs, vous avez les coopérants au sommet de l'État, les gens qui considèrent le pouvoir comme État COP. Il faut des rétrocommissions, il faut aller en Zambie pour nous ramener les maïs zambiens. Alors qu'ici, nous avons des maïs. Qu'est-ce qui se trame derrière tout ça? Derrière tout ça, c'est l'esprit du lucre. C'est l'esprit du détournement, la surfacturation. Parce que ici, M. Kamere, regardez Kamere, c'est lui qui est le chef de délégation. Oh, qui quitté. Chef à délégation. On a mal choisi finalement. On a très mal choisi, même les sélectionnaires là, M. Chilombo. Ah bon? Il est derrière Kamere. Moi na mai omoni masola sanju wana evidalité siko masola maïs omoni maïs demba bumebele ba mweba timbila bisyati. Maître Bazin, une programmation qui a koyiba notre peuple. Tolingi maïs ya Congo, s'il vous plaît, cher Bazin, mbongo kaka oyo bozui ya frais d'émission. Ça pouvait produire des tonnes de sacs de maïs. Mais ici, vous avez, M. Chilombo, regardez. Terminez par là. Terminez par là parce qu'on est presque à la fin de ça. On pensait que M. Chilombo, même s'il a accédé au pouvoir par effraction, par voie frauduleuse, on pensait qu'il allait réhabiliter l'agriculture congolaise. À l'époque, maïs, donc réputation à Kassai, il maïs. Bandundu, mafuta mbila. Vous vous rappelez Maniok, Bakongo ici, et qui vous c'était pomme de terre. Voilà, donc aujourd'hui, on importe tout. Merci Nico. Il y a des commissions que M. Chilombo et M. Kamere comptent éventuellement. Je vous en prie. Derrière toutes ces on doit finir parce que nous sommes arrivés pratiquement à la fin. C'est lui qui avait commencé. C'est à moi de clôturer l'émission. Il doit répondre parce que c'est important. C'est le tout dernier point, Maître Nico. Je vous en prie. C'est lui qui avait commencé l'émission. On n'a pas encore fini. J'ai pas dit mon dernier mot. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Je vous en prie. Maître Bazin, on pose une question quand même qui est simple. 9 ministres pour aller négocier le maïs. 10 plus secrétaire du gouvernement. Et on met quand même, je veux dire, en avant-plan le ministère de l'économie, ce qui est peut-être normal, la personne de Vital Kamerhe. Je vous en prie. Même ministre hydrocarbures. Je vous en prie. Comment expliquer cela? Je vous en prie. Nico, je vous en prie. Maître Nico, je vous en prie. Maître Bazin. C'est pas possible. On clôture par là. Je vous
vous en prie. Qu'est-ce que Alors, Biocarbi vient faire comment dans le comprendre cela? Comment comprendre cela, 9 ministres, pour aller négocier finalement le maïs? Mon frère Sylvain, par ailleurs, la République démocratique du Congo a aujourd'hui une superficie de 2,345 millions de kilomètres carrés. Mon frère Nicolas a rappelé, nous avions 80 millions de terres arables, dans ce pays. Oui. Et nous avions aussi 4 millions de terres irrigables, dont 1% seulement est cultivé. Tu me triches, hein? Maître Nico, je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Vous dérangez, on doit finir l'émission, Maître Nico. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous donne la parole. Vous avez la parole. On doit faire un débat intéressant. Oui, oui. Mais c'est ça, non? Et donc, nous avions intérêt à exploiter tous ces espaces aujourd'hui non cultivés en République démocratique du Congo. Nous avions une économie fortement extravertie. Donc, nous devions aussi penser à cultiver en République démocratique du Congo. J'ai fait des caissés. Je suis passé par Kikwit, Idiofa, par Mapangu, je suis arrivé à Ilebo. Je peux rassurer à ceux qui sont en train de nous suivre que nous avions encore un champ très vaste à exploiter ici au Congo. Et donc, le Congo, c'est un pays encore très vierge en termes d'agriculture. Et c'est choquant, c'est dénigrant même, si je peux le dire ainsi, de voir une majorité des membres du gouvernement quitter le pays pour aller négocier la question du maïs. C'est rationnel quand même, c'est rationnel. Ils sont sortis, quitter le pays pour aller négocier une question de maïs démocratique du Congo. Est-ce que ce sont les moyens qui nous manquent ou bien c'est la volonté politique qui manque à certains acteurs? Notez mon frère, vous savez que la sortie d'un ministre, j'ai été dans un cabinet ministériel où un ordre de mission pour un ministre coûte énormément cher à la République. Et le ministre ne voyage jamais seul. Il voyage toujours avec son cabinet, ou deux, trois conseillers ou avec un directeur de cabinet. Et ça, c'est le trésor public qui saigne. J'ai vu le ministre aller à Lubumbashi et faire la Zambie. Moi, personnellement, j'étais choqué. Mais il y a un fait aussi réel qu'il faut retenir, que lorsque vous êtes en face d'une crise, il faut chercher les moyens palliatifs. Est-ce que tous ces moyens palliatifs, il faut toujours recourir à l'étranger, de dire oui, s'il y a des stocks à l'étranger pour pallier à certaines choses, il faut le plus vite possible pour que nous ne tombions pas dans la crise. Mais gouverner, c'est prévoir quand même. Gouverner, c'est prévoir, Maître Bazin. Oui. Il fallait attendre que cela tombe, touche le pic pour que vous négociez autrement. Je l'ai dit, je viens de les condamner tout de suite là. Nous devons voir avec cette république. Nous devons cesser, ce que je voulais dire, avec cette république, de recourir toujours à l'étranger. Hier c'était le poisson, hier c'était le poisson, aujourd'hui c'est le maïs. Parce que moi je suis à l'essentiel. Je suis rationnel. Moi je suis rationnel. Je vais vous donner une minute de demande clôture, je vous en prie. Soyez calme. Il ne faut pas être dérangeur. Je n'accepte les... Continuez parce que nous sommes à la fin, Maître. Je tente de vous dire, cher ami Sylvain, je vis... Comme j'ai dit hier, c'était le poisson. Aujourd'hui, c'est le maïs. Demain, ça sera quoi? Et la question du poisson, nous avions condamné dans l'État. Voilà. Et les ministres... Ils ont réédité le même exploit. Le ministre qui est parti, ils ont réédité le même exploit. Personne, aucun communicateur de l'AFDC n'est venu défendre l'indéfendable dans les plateaux. Nous avions défendu la rationalité. Nous avions défendu la nation comme nous l'avions toujours dit. On termine alors. Nous disons, moi je l'ai toujours dit, que j'ai combattu dans cette opposition. J'ai intérêt à défendre les valeurs comme je suis en train de les défendre aujourd'hui. Si mon frère, il est dans les caricatures, il est dans sa façon de naturer certaines choses. Voilà. Il est avec Katumbi aujourd'hui, il est avec Matata. Et même si nous pouvons revenir à cette question de certains espaces non exploités, mais l'argent a été donné à Matata Mpogno. Qu'est-ce que Matata Mpogno a fait de cet argent? Voilà, on est pratiquement, nous sommes pratiquement à la fin. Malheureusement, nous sommes pratiquement à la fin de ces 60 minutes. Je n'ai rien à dire. C'est pas toi qui as la police et débat. Je vous en prie, je vous en prie. Monsieur, ce n'est pas toi qui as la police et débat. Je vous en prie, je vous en prie. Maître Nico, je sais que bon, nous aurons encore le temps parce que le Seigneur va... Monsieur, si on te donne 10 secondes et aussi, j'aurai ce droit. Je vous
je vous en prie. Merci. Je te donne alors 10 secondes. 10 Comme ça, on secondes, clôture l'émission. la 10 secondes. marche les 13 Parlez, novembre mais pas de- sera je vous là. en prie, je vous en Nous prie. allons marcher Oui. pour pouvoir redonner la dignité à notre peuple qui souffre Oui. du fait que M. Chilombo C'est déjà fait entendu. son stage au sommet de l'État. Si on va chercher les maïs 30 secondes aujourd'hui à l'étranger, Vous avez 5 mais secondes. Ensuite, Oui. suivez les guides, on suit l'exemple de Mais M. Matata Bahati. a volé, vous êtes M. avec Bahati lui. a été Matata inauguré, Kangalo, a vous été êtes inauguré. avec lui. Vous n'avez pas pu le faire. Malheureusement, je clôture l'émission. Merci à Maître Nico Mayengele. Merci également à vous, Maître Bazin. Merci beaucoup. Voilà, Merci. vous êtes du gouvernement, vous êtes vous de l'opposition. Donc Donc, merci de la à vous. résistance. Voilà, De très bien. résister à la fraude Comme vous voulez. électorale. Comme vous voulez. Merci à vous d'être venus. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. Merci également à toute l'équipe qui m'a accompagné. On parle de Serge Marcosso, Coupard, Bola, Freddy Takidi, ainsi que Rodi Lou Adio pour la réalisation. On se retrouve les vendredis prochains. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur Canal Ken.